messieurs, on est le jeudi 3 février 2022. On verra dans cette édition que le chef de groupe, donc État islamique, a été tué lors d'une opération militaire en Syrie, annonce les États-Unis. Justice, Isabelle Bacani a été prise en charge par les pompiers après une tentative de suicide selon son mari. Ils ont été condamnés donc un peu plus tôt à de la prison. On verra que le monument aux morts de Tournon-sur-Rhône a été classé au titre des monuments historiques. En Martinique, un fait divers, un nouvel homicide, un homme de 26 ans tué par arme à feu au François. Et vous retrouverez en fin d'édition votre météo ainsi que l'éphéméride de demain. C'est la fin des titres de votre édition. On est le jeudi 3 février 2022. On va commencer par cette édition par de l'international. Plus de 2 ans après l'élimination de son prédécesseur, donc le dirigeant du groupe donc, djihadiste État islamique EI, Abu Abrahim el-Hashimi Kourachi, a été tué donc lors d'une opération spéciale donc des forces spéciales donc américaines. C'était ce jeudi donc avant l'aube en Syrie. L'opération donc s'est produite donc à Admé, une région de la province donc d'Idlib, et a fait 13 morts, dont 4 femmes et 3 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée américaine donc a éliminé du champ de bataille le dirigeant du groupe ultra-radical lors d'une opération conduite dans le nord-ouest, donc le nord-ouest de la Syrie, a annoncé donc le président américain à Washington dans un communiqué. Tous les soldats américains sont sains et saufs, a précisé Joe Biden en annonçant qu'il s'adresserait au peuple américain donc plus tard dans la matinée. Dans une courte allocution, donc Joe Biden a salué l'action des forces américaines et justifié donc cette action commando plutôt qu'un bombardement pour minimiser les pertes civiles. Il a rappelé donc que ce chef, ce dirigeant, avait pris la tête donc de l'État islamique après la mort en octobre 2019 d'Abu Akr al-Beghdadi, donc tué dans un raid dans la région, donc toujours dans cette même région de d'Idlib, contrôlée donc en grande partie par les djihadistes et les rebelles. En 2014, avant de prendre la tête donc, de l'État islamique, il avait présidé au massacre de la minorité kurdophobe, donc des Yézidis. Plus récemment, donc, il a supervisé l'attaque contre la prison d'Assaké dans le nord-est de la Syrie le 20 janvier dernier, reprise donc par les forces démocratiques syriennes. On va maintenant sur un autre titre de l'actualité, on va parler de justice. Patrick Balkany a assuré donc que son épouse Isabelle a été prise en charge par les pompiers et devrait être conduite à l'hôpital après avoir pris donc une boîte de barbiturique. Sur BFM TV, donc l'ancien maire de Levallois-Perret a déclaré que son épouse lui aurait dit ne pas pouvoir supporter d'aller en prison, alors que le SAMU donc était encore sur place. Donc Patrick Balkany a pris la parole sur BFM TV pour indiquer que sa femme donc avait avalé une boîte de je ne sais quoi. En effet, donc déjà condamné pour fraude fiscale massive, Patrick et Isabelle Balkany devaient se retrouver donc derrière les barreaux pour ne pas avoir respecté donc leur placement sous bracelet électronique requis par la justice. La cour donc d'appel de Rouen a révoqué cette décision donc de détention à domicile ce jeudi. Le couple devait donc aller en purger donc la fin de leur peine en prison. Une décision prise avant la tentative de suicide d'Isabelle Balkany. Patrick Balkany, 73 ans, avait déjà été incarcéré le 13 septembre 2019 pour avoir été condamné donc pour une fraude fiscale massive à 4 ans de prison. Très amaigri, il avait été libéré le 12 février 2020 pour raison de santé avec un contrôle judiciaire léger après 5 mois passés entre la maison d'arrêt parisienne de la santé et l'hôpital. Isabelle Balkany, 74 ans, avait pour sa part donc été condamnée à 3 ans donc sans mandat de dépôt. Le tribunal tenant compte de son état de santé après une tentative de suicide en mai 2019. Le 4 mars 2020, la Cour d'appel de Paris allège la peine donc de Patrick Balkany pour fraude fiscale à 3 ans sans le renvoyer derrière les barreaux en raison bien sûr de son état de santé. Son épouse est alors condamnée à la même peine. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. On va parler de monument local du bord de la route. On ne voit qu'elle, une femme, une femme donc ailée tenant une couronne de laurier. Impossible de rater cette sculpture donc née sous les mains d'Antoine Sotorio, artiste en vogue dans les années 1920. Intégré donc au mur de soutènement du château, ce relief monumental donc de plus de 11 mètres de haut est dédié à la mémoire des poilus, au souvenir des enfants de la commune qui pensaient mener la der des der.
Christine Laflorenti, responsable du service patrimoine et culturel de Tournon-sur-Rhône, conserve précieusement les documents et les journaux de l'époque qui détaillent cette interprétation de la victoire. Elle déclare: c'est un moment hors du commun, mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour la mémoire historique et qui correspond à toute une époque de l'art déco. Toutes ces sculptures monumentales qui se sont développées dans l'entre-deux-guerres. Les plans sont dressés dès 1920 par Antoine Sartorio et le monument est inauguré en 1922. Les dessins permettent de voir l'évolution de la sculpture. Un visage dont les traits féminins s'estompent au fur et à mesure de l'avancée du projet. L'emplacement choisi est destiné à capter l'attention du passant, du touriste qui emprunte le pont Marc-Seguin, qui circule sur le Rhône. Ce monument de guerre et œuvre s'affranchit des 34 000 monuments de bronze et obélisques qui parsèment la France. C'est cette nature à part qui explique son classement comme monument historique par le ministre de la Culture, le ministère de la Culture, explique Serge Barcelli, le président du Souvenir français. On va maintenant passer à notre titre de l'actualité. On va traverser l'océan Atlantique pour aller en Martinique où un fait divers s'est passé. Il était environ 21h30 hier soir lorsque plusieurs jeunes ont été pris pour cible dans le bourg de la commune du François par des tireurs en voiture. Un jeune de 26 ans touché à l'abdomen et est décédé sur place. Les hommes du service territorial d'incendie et de secours, le STIS, n'ont rien pu faire pour le sauver. Le jeune homme fêtait un anniversaire. Dans la fusillade, un autre participant, âgé de 28 ans, a été également grièvement blessé à l'Aisne. Il a été acheminé au CHU Pierre Zolda Kittmann. Une enquête de gendarmerie a été ouverte hier soir. Les techniciens en investigation criminelle étaient sur place pour éplucher la scène du crime. Un peu plus tôt dans la journée, c'est au Vauclin qu'un homme de 51 ans avait été grièvement blessé par balle à la suite d'un conflit entre deux personnes. Depuis le début de l'année, 3 personnes ont perdu la vie dans des homicides. On va maintenant, si vous le voulez bien, passer à une rubrique que vous adorez, je le sais, et c'est une rubrique qui est assez importante pour toute la vie humaine, puisque c'est tout de suite la météo. Demain matin, au programme, un ciel voilé sera présent pour une température de 5 degrés de moyenne sur Tournon-sur-Rhône. Demain après-midi, dans notre très belle ville, des éclaircies seront en notre compagnie pour une température de 12 degrés de moyenne et de 12 degrés au milieu de la journée, donc on n'ira pas au-delà de 12 normalement. En soirée, un ciel très nuageux conclura cette belle journée et il fera 8 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer à ce qui va se passer en France métropolitaine. Et on va commencer bien sûr par le matin. Demain matin, une perturbation apporte nuages et pluies éparses que les régions proches de la Manche. Du sud-ouest au nord-est, le temps reste sec, mais les nuages dominent le plus souvent. Plus de soleil sur nos montagnes et près du golfe du Lion. Côté température, il fera 3 degrés à Dijon et Aurillac, 6 degrés à Charleville-Mézières, Rouen, Troyes, Bourges, Montélimar et Montpellier, 7 degrés à Lille, Paris, Orléans, Rennes, Biarritz et Toulouse, 8 degrés à Cherbourg, Brest, Nantes, Perpignan et Ajaccio, 9 degrés à La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Il fera pour le plus froid 2 degrés à Lyon et pour le plus chaud 10 degrés à Nice. Demain après-midi, la perturbation progresse en direction du Val-de-Loire, de la région parisienne et des Ardennes avec des pluies faibles. À l'avant, les nuages dominent du sud-ouest à l'Alsace et la Franche-Comté. Beau temps en allant vers la Méditerranée. Côté température, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, Cherbourg et Limoges, 9 degrés à Brest, Rennes, Lille, Rouen, Troyes et Strasbourg, 11 degrés à Nantes et La Rochelle, 13 degrés à Biarritz, Montélimar et Nice, 14 degrés à Marseille et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Aurillac où il fera 5 degrés, à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Perpignan et à Montpellier où il fera 15 degrés. On fêtera demain la Sainte Véronique, Bérénice, la Saint Gilbert, la Sainte Jeanne et la Sainte Vanessa, bien sûr. Le soleil se lèvera à 8h16 et se couchera à 17h53. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. 3 minutes de soleil, c'est déjà pas mal.
Alors, demain, normalement, il devait avoir un il devait y avoir un JT, c'est plus français. Mais en tout cas, je vais vous dire, il n'y aura pas de JT demain, puisque je vais aller sur Valence pour faire quelques petites soldes, puisque c'est bientôt la fin des soldes. C'est la fin, donc mardi prochain. Et donc, je vais faire un peu de soldes. Donc, demain, pas de JT. On se retrouvera quand même demain dans le mag, demain à 11h, et je serai là en direct sur Déclic Radio avec un invité que vous allez découvrir. Donc, demain, je serai accompagné d'Anne-Catherine Berthelon, présidente du centre socio-culturel, qui co-animera l'émission avec moi, je vous le dis. Donc si vous entendez quelqu'un qui anime avec moi, c'est normal, c'est Anne-Catherine qui m'accompagnera et qui a bien voulu m'accompagner, et je le remercie bien sûr. Dimanche sur FR News, c'est FR News le live spécial Lille-Paris à suivre pour l'avant-match 20h35, et le live bien sûr FR News le live 20h45, en même temps que le match va commencer. Cette fois, je serai à l'heure. Lundi, on se retrouvera en inédit pour FR News Foot à 13h10. Voilà, c'est la fin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve pour notre part samedi pour Samedi Détente sur cette antenne. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin et de vos proches. Et à demain, samedi sur FR News, Samedi Détente.